Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La prière est la porte de l'islam, l'entrée principale aux espaces de la foi. Celui qui l'oublie désobéit, celui qui la nie est un mécréant, celui qui la délaisse à dessein sort de la communauté, de la religion, et il mérite le dédain du Dieu des mondes. L'importance de la prière est illustrée par le plus grand prophète, prière et salut de Dieu sur lui, qui dit à son propos: la prière est le pilier de la religion. Si elle est exaucée, tout le reste l'est, et si elle est refusée, tout est alors refusé. Le musulman reste musulman aussi longtemps qu'il le fait. S'il l'ignore, il se dirige vers l'inconnu. Parmi les faveurs que le bon Dieu a mis dans le devoir de la prière est celle qui y a réuni toutes les formes de la dévotion effectuées par les anges dispersés dans tous les coins de la terre et du ciel. C'est ainsi que se reflètent dans les mouvements de celui qui prie des images diverses, dont chacune exprime une situation particulière au système innombrable des anges. Les anges de Dieu s'organisent dans le cas d'un appel chantant. Ils louent Dieu dans les cieux et sur terre, continuellement et sans fatigue. D'autres, dans des positions d'humilité et de foi, sanctifiant sans arrêt sa majesté dans tous les coins de l'univers. Des anges à genoux, dans une position de soumission, citent sans cesse le nom de Dieu, le miséricordieux. D'autres anges sont prosternés devant la gloire de Dieu, le Très-Puissant, pour l'éternité et sans arrêt. En outre, dans le devoir de prière, se réunissent toutes les images de la piété que pratiquent les catégories de créatures envers leur Dieu et leur Créateur. Il s'agit de louanges et de citations, de signes et de mouvements. Dans ce contexte résident les diverses formes de dévotion que pratiquent les créatures existant au ciel et sur la terre. Dieu le Très-Haut a dit: ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre les louanges de Dieu. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Sourate Hadid, verset 1. Si toutes les catégories de créatures expriment leur dévotion à Dieu de la façon prescrite, les attitudes de la nature de la Genèse, la prière qui est imposée à l'homme, réunit en elle toutes les formes de dévotion pratiquées dans les cieux et sur terre. D'autre part, la prière est considérée comme le principal purificateur de l'âme humaine, quant aux relations permanentes et organisées qu'elle suscite en elle avec le Dieu de la création et celui qui a tout créé, en plus de ce qu'elle recommande comme bien et comme bienfait, ou qu'elle interdit comme adultère et comme chose abominable. Outre les aspects importants et nécessaires élevés du devoir de la prière, nous nous devons de nous arrêter devant une nécessité importante et remarquable. Il s'agit de briser l'excès d'orgueil et de présomption, la tendance à s'enorgueillir et à se croire supérieur qui peut tenter, attirer ou pousser vers elle l'âme qui dispose d'une volonté libre. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.